Eh bien, bombe jour à tous. Le musée qu'on voulait faire samedi, eh ben on est lundi et il est ouvert. Du coup, on va aller voir, on va aller faire un petit tour pour aller voir ces bombes non exposées. Des grenades. Des bombes. C'est des mines en bas et des lance-roquettes en haut. Là, on a des mortiers et ici des armes. Avec au-dessus des munitions. Voilà. Amputation à cause des bombes. Il y a des débris. Et là, on peut voir l'intérieur d'une bombe avec les explosifs à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut représenter ça? Les points rouges, c'est tous les points où les bombes ont été lancées pendant la guerre du Vietnam. C'est un paquet, hein? Ouais, il y a 240 millions de bombes qui ont été lancées et à peu près 80 millions qui n'ont pas explosé, soit un tiers. Et ben, le portrait d'un soldat avec un détecteur de bombes. Il y a une représentation. Elles sont cachées sous la terre, ils cherchent. Quand ça fait bip 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 bip, c'est qu'il y a une bombe. Et là on peut voir une photo. Les mecs qui ont mis des panneaux pour dire qu'il y a des bombes. Et toujours des vestiges. Petites bombes. J'ai lu sur un panneau avant que les gens en fait ce qu'ils font c'est qu'ils revendent de la ferraille, tout ce qui est à l'intérieur pour pouvoir se faire un peu d'argent. Ils réutilisent aussi certaines choses de la bombe pour chez eux, pour faire de la pêche. Et voilà, il y a un commerce de la bombe illégal au Laos. Bon et bien, super petite visite. Lila disait que c'était un peu gore, mais c'est vrai que les mecs ils sont quand même dans une autre réalité que nous quoi. Compliqué pour eux de reconstruire un pays quand bah il reste encore un tiers des bombes de la guerre, en sachant que Lila a lu qu'ils désamorçaient 77 000 bombes par an, ce qui veut dire qu'ils en trouvent environ 600 par jour. Non, 210 par jour. Autant pour moi, problème de calcul. 210 par jour. Et que certains paysans peuvent pas utiliser toutes leurs exploitations parce qu'il y a des risques de bombes en fait. Et que... En 11 ans, ils ont enlevé à peu près 1%. En 11 ans, ils ont enlevé 1% des bombes qu'il y a. C'est une réalité qu'on ne connaît pas. Du coup, on va bien rester sur les sentiers praticables et qui sont dits d'être utilisés pour éviter ce genre de petits désagréments. Et là, on va se rendre vers Van Vieng, 170 km de route et 170 km de route et certainement une trentaine de routes dégueulasses. On va kiffer. Ouais. Nous pensions avoir vu le pire des routes laotiennes la dernière fois avec les 30-40 km de gravier. Voilà, aujourd'hui, on passe un niveau encore au-dessus. On est en plein milieu d'un col, il y a beaucoup de brouillard. On va pas trop devant nous, enfin pas du tout même. Et il y a une route qui s'apparente à peu près à ça. Alors je sais pas si on peut appeler ça une route. Un chemin, un chantier. Voilà, en tout cas, c'est par là qu'on doit aller. Et apparemment ça dure 9 km. Voilà, on vous tient au courant. Ah, ça vous parle la route galère que Lila a filmée juste avant? Et bah 4 secondes après on a eu un très gros problème. Vous voyez le sac noir qu'elle a en main? En fait c'est pas censé être là.
C'est exactement censé être là, derrière, sauf que je l'ai pété. En fait, j'ai pris une grosse bosse et j'ai pas réussi à freiner. Du coup, là, on est dans un petit garage, les copains, et je regarde pas ce qu'il fait. Mais je crois qu'il est parti pour me le souder, hein. My hero. Je regarde pas ce qu'il fait. Et lui, il est en train de souder sans protection. Ni lunettes, ni gants, rien du tout. Et toujours en célèbre claquette. Les champions. Problème réglé. Il m'a soudé. C'est super moche. J'ai encore perdu du style, mais bon. On n'est toujours pas là pour les styles, on est là pour la performance. Mais j'ai quand même un peu le seum. Non, mon sac poubelle, il est trop stylé. Il a la couleur de ma selle et tout, il va trop bien avec ma moto. Eh bien, merci le champion du monde, là, le monsieur avec le pistolet à outils dans les mains. Eh bien, on est arrêté par la circulation. Je crois que le monsieur a fait un petit accident en face de nous. Et il faut sortir le camion, là. J'espère qu'ils vont y arriver. Mais bon, on a déjà vu les compétences asiatiques ici, ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Du coup, on va leur faire confiance. Mais oui, la route ne rigole pas. Je vois la tête de ces pneus au camion à l'arrière. Je crois qu'ils sont un peu lisses. Eh ben on connaîtra pas la fin de l'intervention, ils ont réouvert la route. Allez, salut! Bonjour mon aventurière. Bah du coup on a trouvé une souris pendant la nuit. Et bah on l'a enfermée dans la salle de bain. Et maintenant le projet c'est de la faire sortir. Donc on a fabriqué, parce qu'on n'est pas très courageux, hein. On a fabriqué un passage pour qu'elle sorte. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Il est super. Je sais pas si elle est encore. Attends. Hey Mickey Mouse, c'est l'heure de sortir. Peut-être qu'elle est partie. Chut, sors de là. Allez au plafond. C'est pas vrai. Ah oh, c'est pas du tout marrant. Tu sais pas où elle est. Bah elle est sortie. Mais je t'ai dit qu'elle est sortie. Mais elle peut pas sortir par où? Il y a où des trous? Mais par le trou là où il y a l'eau qui sort. Attends, je vais aller voir. Tu regardes au plafond. Hein. Non, ok. Mickey Mouse, t'es où? Bah elle est plus là. Tu peux aller faire pipi? Attends, je vais vérifier quand même. Bon bah elle est plus là. Bon bah on aura construit tout ça pour rien. Mais par contre je sais pas pourquoi elle est sortie. C'est quoi la claquette? C'est quoi la claquette? C'est quoi la claquette? C'est quoi la claquette? Je crois qu'il y a un truc dedans. C'est quoi la claquette? C'est quoi la claquette? Cette claquette là? Oui. J'ai mis mon orteil dedans, il y a un truc. Vas-y. Mais y'a rien. Allez, secoue. Prends-la dans ta main. Attends. Je sais pas. Mais y'a rien dans cette claquette. Je te jure, j'ai senti un truc. Y'a rien dans cette claquette, regardez. Je regarde. Y'a rien dans la claquette. Ah mais c'est pas ça. Ah là là. Bon, je vais faire pipi. Ah toi tu m'as filmé avec cette tête là. Bon et bien. Caca de souris oblige. T'as montré le caca? Tiens, montre le caca.
La preuve qu'on l'avait enfermée là dans cette nuit. Elle a fait caca ici. C'est dégoûtant. Et ensuite parce qu'elle est repartie par ici. Donc elle rentrera par ici. Et du coup, bah on a changé de chambre. Moi je partage pas ma chambre avec Mickey Mouse. Voilà, un petit mot. Je suis content de devoir déplacer les linges. Et bien après notre chasse à la souris, on se retrouve dans la ville. Bon, c'est pas hyper intéressant. Il y a des pancartes comme ça avec de la bouffe partout, des magasins qui te vendent des fringues, des tours organisés. C'est une ville touristique quoi. On peut même louer des buggy. Ah, ça aurait été marrant d'acheter ça. D'acheter ça? Ouais, de faire le tour du Laos en buggy. On peut louer des scooters aussi, mais ça nous intéresse pas beaucoup. Nous. C'est démodé les scooters. Ça has-been. Oula, elle est abourrée encore. Elle tient pas trop sur son scooter. Eh bien, toujours dans la ville. C'est cool, c'est une ville. Eh bien, on est ressorti un peu le soir. Oh là là, il y a des messieurs, il faut de la moto parachute. Et là-bas, il y a une montgolfière. Et derrière, il y a encore une montgolfière. On aurait bien aimé le faire, mais en fait, vu que il y a beaucoup de fumée, on ne voulait pas trop le faire parce qu'on n'aurait pas beaucoup de vue. Et on remarque que le réseau électrique est meilleur que... Ouais, même si là, c'est discutable, mais bon. Allez, on est devant un petit pont, je te lance un défi là. T'es capable? Tu oses monter dans le tuk-tuk? À l'arrière et redescendre? Non. Allez, vas-y. Il n'y a personne qui te regarde. Allez, vas-y. Voilà. Bonjour. Elle a eu un peu peur, je crois. Attention la tête. T'avais une blague de souris. Ah, faut montrer que ce pont, la prière en moto. Hein. Bon, la prière en moto. Il y a des trous partout. Parce qu'on s'est trompé de route et on est passé par ici. Je crois que l'autre partie, c'est la pire. Alors ça, c'est un bras du Mekong. Et ça, c'est un coucher de soleil. Ouais, en face. Et là, le deuxième pont, avec des gros trous, des bouts de bois mis un peu qui se lèvent quoi. Ouais. Et on est passé à fond ici, mais non, c'est pas vrai. On l'a plus. C'est pas top de la gueule en plus. Faut pas venir après avoir mangé chez les mamans ici. Hein. T'es trop lourd, tu casses un bout de bois. Et tu tombes. Moi j'aime trop cette lumière du soir. Merde, j'ai filmé. Et on va encore se faire un hot pot. Alors je vous explique le concept. C'est un peu différent des autres hot pots. Là c'est que tu prends une panière ici et tu choisis ce que tu veux. Donc tu as des brochettes, tu as du tofu, des petites boulettes, des saucisses derrière. Ici on a du poisson. On peut avoir des petits plateaux de viande, des œufs, champignons, ça c'est des œufs, encore des champignons. Puis on peut choisir différents légumes et tu fais une panière et tu donnes ça à la dame.
boire un bouillon. Et puis tu sais pas combien tu payes et c'est la découverte, c'est super. Et bien voilà, notre passion au Vietnam. En Asie, c'est les hot pots. Ouais. Je crois qu'on a pété un câble. Ça, c'est ce qu'on a choisi. On a pris aussi du porc. J'ai mon côté pimenté, il a son côté non pimenté. Et on a la petite sauce de la dernière fois, la tomate et aux cacahuètes. Ça s'appelle sauce suki pour ceux qui veulent. C'est avec du curry rouge et du lait de coco et des cacahuètes. C'est excellent. Elle dit la recette aussi pour quand elle regardera la vidéo à nouveau dans quelques temps. Voilà, c'est ça. Elle se souviendra. Je maximise les chances de retrouver cette recette. Bon appétit. Eh bien, aujourd'hui, 3e jour dans ce petit village, on va aller faire une mini randonnée pour voir un point de vue et on va aller un peu se baigner. Et là, on est en route, on va aller faire une petite marche, bon c'est pas très long, 20-30 minutes. Eh bien, ça y est, on monte. C'est toujours chaud hein, quand on fait ça. Et les mecs ils ont même monté une petite moto. Sympa non? Ils ont même pensé à monter la moto. Coucou. Eh bien, c'était court, mais c'était cool. Beau petit point de vue. Et là, on voit les petits copains.